Et salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter quelques items scellés que j'ai dans ma collection et vous raconter quelques histoires sur ces items là. On va regarder quelques items scellés tripack, duo pack de ma collection et on commence tout de suite par Ténèbres embrasées et c'est intéressant justement, j'ai laissé exprès le prix comme ça, il n'y a pas de discussion possible, 7,95 et on va remettre tout ça en perspective et dans son contexte. Il faut savoir que Ténèbres embrasées est une série qui est sortie durant l'été 2020 et ces tripacks ont été achetés pendant les soldes suivantes, à savoir début d'année 2021, hiver 2021. Et oui, Carrefour, sans le nommer, avait décidé de déstocker quasiment l'intégralité des items Pokémon qui n'avaient pas été vendus durant cette période tant propice à la vente qui est Noël 2021. Alors tu peux cibler la hype, certains pensent que la hype commençait en 2020, c'était allé en 2021. Non, en fait la hype a duré très peu de temps et si bien que Pokémon, enfin du moins Carrefour avait énormément d'items Pokémon encore en rab, dont ces magnifiques tripacks, mais il n'y avait pas que ça à cette époque-là. Tu retrouvais énormément de coffrets type Brindibou, coffret de Noël, tout simplement, où tu trouvais des Soleil et Lune, fin de bloc Soleil et Lune à moins 50%, mais tu avais aussi tous les items restants de la Voix du Maître, tout un tas de coffrets, de tripacks à moins 50%. Oui, c'était vraiment la belle époque et on était en 2021. Oui, 2021. Donc on a ce petit tripack avec cette magnifique illustration de Evoli en carte promotionnelle. Autant te dire que c'est un très bel item à la fois de scellé et même j'ai envie de te dire à 7,95 d'ouverture, c'est plutôt sympa aussi parce que tu retrouves à l'intérieur le Dracofeu, le fameux Dracofeu, première apparition en version Gigamax. Et comme je t'ai dit, ils ont énormément bradé leurs items et on retrouvait aussi la petite illustration de Bibichu. Et ici, on est sur un tripack full Eternatus. Plutôt sympa quand même. Moi, j'aime bien. Petit tripack full Eternatus, ça fait plaisir. Et enfin, et celui-ci, c'était le plus convoité, évidemment. Pourquoi le plus convoité? Parce que tu retrouvais le Pikachu holographique. Carte, comme je t'ai souvent dit, souvent on te dit oui, c'est de la daube, les cartes promo, ça vaut rien. Alors sûrement à l'époque, elle valait 3 fois rien, mais maintenant regarde un petit peu combien cette carte s'échange et tu verras que avec les années, elle risque de s'échanger de plus en plus cher. Et là, donc 7,95, donc franchement, et le pire c'est que j'en avais acheté d'autres, tout simplement pour vous proposer des ouvertures sur la chaîne. Voilà, ça c'était clair. Donc ça c'était un petit peu le contexte. Là c'est juste pour le fun. Voilà, c'était des items que j'avais récupérés, soit en boutique, soit j'ai eu de la chance, en tripack, full, même illustration. Moi je trouve ça génial. Certains disent que c'est nul. Bon après chacun aime ce qu'il veut, tout simplement. Là on est sur voltage éclatant, magnifique tripack avec full Pikachu. Et regarde-moi cette carte promo qui est incroyable. Et enfin, le Ténèbres embrasées, alors celui-là, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier, je l'avais cherché dans les boutiques et on était à une époque, là encore une fois, été 2020, donc les boutiques mettaient des quantités astronomiques de boosters, de tripacks, de coffrets en rayon et tu avais tout le temps de pouvoir aller choisir ton tripack. J'avais trouvé ce tripack à Carrefour, en fouillant, tranquillement, mais vraiment tranquillement, en triant ces cinquantaines de tripacks mis en rayon. C'était normal à l'époque. Maintenant, ça l'est un peu moins, d'autant que ça peut être dégradé. Enfin, tu connais l'histoire. On continue sur les tripacks. Là aussi, c'est un tripack que j'avais récupéré entre 9 et 10 euros. Je ne me souviens plus, mais c'était pas plus de 10 euros en période de promotion, de déstockage, comme on dit certaines plateformes spécialisées dans le déstockage. Donc là aussi, c'est un item que j'avais récupéré. Alors, soit 2020, soit 2021, je me souviens plus parce que j'en ai fait tellement des commandes que tout ça se mélange. Mais là encore une fois, franchement c'est des items très sympas. Après à l'ouverture c'est plus moyen on va dire, parce qu'ombre ardente et lumière interdite. Dans Soleil et Lune c'est pas, enfin quand c'est pas fin de bloc c'est pas extraordinaire à ouvrir. En tous les cas c'est mon point de vue, tu l'auras compris. Bon, ça c'est pareil, petit tripack style de combat, bon, rien d'exceptionnel, j'aimerais juste te le montrer parce que je l'aime bien comme épée bouclier de base.
Alors, là aussi, c'est des petits tripacks qui ont des petites histoires. Celui-ci, non, il n'a pas d'histoire. C'est quand c'est sorti Evo Céleste. J'avais décidé de garder le tripack que je trouvais le plus joli avec la carte promo la plus sympa, le Noctali. Bah, franchement, Evo Céleste, le Pokémon emblématique, c'est Noctali. Derrière, il y a Rayquaza, mais quand même, on est sur du Noctali. Et quoi de mieux que d'avoir gardé ce magnifique Noctali pour ce tripack. Voilà, j'aurais aimé évidemment 3 boosters Noctali, ça aurait été une dinguerie absolue, mais j'ai pas trouvé. Et ça, là aussi, encore une fois, hein, c'était le réassort, reprint, tu l'appelles comme tu veux, Micromania avait remis en rayon, il n'y a pas si longtemps que ça, des tripacks Evo Céleste, mais aussi des tripacks Clash des Rebelles. Alors c'est marrant parce que évidemment Evo Céleste c'est parti comme des petits pains. Bon j'en ai pris qu'un, il y en avait plusieurs en rayon, hein, je t'avoue, hein, j'ai pas été gourmand, hein, même si je savais pertinemment que cet item là allait monter avec le temps, parce qu'il y a des items dont on sait que ça va monter, hein, faut pas non plus être magicien hein, pour comprendre le système de Pokémon, surtout à l'heure actuelle, c'est plutôt très lisible, ça l'était moins avant la hype évidemment, mais maintenant c'est plutôt très lisible. Hein. Et j'avais laissé les autres, voilà, parce que bon, bah, c'était pas mon dada non plus d'empiler les voltages éclatants. Mais cependant, j'avais acheté celui-ci que je trouvais plus sympa au fond. Pourquoi? Bah, pour cette magnifique carte Rayquaza holographique que je trouve incroyable, insane comme on pourrait dire. Mais ce tripack, lui, il n'a pas été pris d'assaut, tout le monde s'en est foutu. Voilà. Ils ont traîné pendant des mois, voire des années. Alors des années, j'exagère évidemment. Ça a été un tripack qu'on a pu retrouver aussi chez les indépendants. Et les indépendants, en plus, ils avaient même, et ça, ils étaient sympas de jouer le jeu, séparés, alors pas tous hein, évidemment, les cartes. C'est-à-dire que tu retrouvais, ils vendaient à la fois la Rayquaza, mais aussi la Duralugon. Évidemment, Rayquaza est bien au-dessus de la Duralugon, mais tu pouvais choisir. Et ça, franchement, c'est une bonne initiative de la part des boutiques de faire 2 référencements. Parce que c'est toujours chiant d'avoir un référencement et de ne pas avoir celui que tu veux. Tout simplement. Ça aussi, c'est c'est un petit duo pack basique hein, que j'avais acheté à l'époque. Là, c'était à l'époque, mais basique. Offensive Vapeur, duo pack. J'aime beaucoup la carte Rayquaza Holo qui est magnifique. Là aussi, on est encore dans Rayquaza. Pourquoi je te le montre? Parce que là aussi, alors c'était évidemment avant la hype, hein, puisque là, on était bien avant la hype. Et c'était à l'époque où la Fnac proposait 2 fois par an, pour la petite histoire, le 2+1 gratuit. Voilà, c'était cadeau. 2, et tu avais le 3e gratuit. Ça faisait plaisir. 2 fois par an. Alors, ils appelaient ça la promotion sur les jeux de société. Et ils incluaient Pokémon. Donc, ce qui m'a permis d'acheter beaucoup de duo packs, coffrets, et ainsi de suite, à 2+1 gratuit. Évidemment, c'est 2+1 gratuit sur les thèmes le moins chers, mais tu fais plusieurs commandes avec 3 items de même prix. Faut être logique, évidemment. Donc franchement, ça c'est un super item. Et franchement, la Fnac jouait vraiment le jeu. Et puis récemment, ils ont sorti les jeux de société. Ils ont arrêté à partir de Clash des Rebelles. Voilà, ils ont commencé à sentir que Pokémon, c'était pas un problème à vendre, donc autant pas faire cette promotion-là. Je me souviens, je leur avais fait la réflexion. Petit duo pack très sympa qui avait été vendu aussi pas très cher chez Micromania. Voilà, je l'avais récupéré chez Micromania à une période un petit peu de discount. Alors, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il me semble que c'était dans les 10 euros. J'ai trouvé ça plus qu'abordable, évidemment, parce que tu avais 3 cartes promo. Et puis le Invasion Carmin et le XY Évolution, là aussi, ça fait plaisir. Tu peux pas dire le contraire, quoi. Pas dire le contraire. Ça, c'était un petit duo pack que j'avais récupéré à 13 euros 8 mai. Tu sais, c'était le 13 euros 8 mai. Période fin d'année. Et donc, il y avait cagnotage. Voilà, tu en as acheté un, et ben, il te remboursait 50% sous forme de cagnotage. Et ça fait vraiment plaisir. Il est vraiment très joli. C'est 2 boosters Astro Radieux. Tu retrouves les 3 osés légendaires de Evo Céleste. Donc, il y a quand même une série pas facile à ouvrir. Un petit jeton Pikachu qui est plutôt joli. Et voilà, donc c'était 13 euros, ça faisait 6,50. Tu avais un cagnotage sur ta carte de 6,50 euros. Hop! Celui-ci, bon, c'est une petite particularité, hein, j'ai trouvé ça assez marrant. Evo Céleste et Point de Fufu. Pourquoi il est particulier? Parce qu'ils m'ont oublié Boreas. Voilà, tu as 2 Fuguris.
Voilà, trouver un vide-grenier. Bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est le train est passé sans beaucoup de personnes. Là c'est pareil, tu vois. J'en avais fait beaucoup de vidéos. Personne ne voulait cet item, tu vois. Personne. Pourtant, on savait que voltage éclatant. Pourquoi je parlais de voltage éclatant de ça? Parce qu'il est là. On savait que Evo Céleste était recherché, tu vois. Mais tout le monde se foutait de ce duo pack. Je suppose que c'est à cause du jeton Chochodil, tu vois. Il donnait pas confiance. Tu disais, Chochodil, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final, c'est un duo pack vendu à 10 euros chez Fnac. 10 euros, hein, avec des quantités astronomiques. T'avais ça, hein? Là, c'est pareil. Faut pas être sorcier pour imaginer que cet item-là va prendre de la valeur, quoi. Ça, c'est 10 euros. Si t'avais la carte Fnac, c'était même 9,50. 9,50. Ça. 9,50. Bon, bref. Et enfin, je suis persuadé que ça, c'est un duo pack que t'as pas l'habitude de voir. Bah oui, c'était pas commun. Pas de promotion sur celui-ci. Il est parti assez vite, hein. Et ça, à mon avis, c'est un item qui est plutôt rare en CD. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, du moins, il y en a moins que les autres. C'est mieux. Et très intéressant. Épée bouclier de base. C'est un petit peu côté nostalgie quand tu as un début de bloc. Et voltage éclatant. Bon, moi, je trouve pas que ce soit une série exceptionnelle, mais elle est populaire. Que veux-tu? On n'est pas toujours au diapason, ou du moins en harmonie avec la popularité d'une série. Voltage éclatant. Et tu retrouves quand même un jeton Groudon qui est pas dégueu quand même, hein. Franchement, c'est un jeton qui est pas commun et plutôt sympa. Et puis tu as les starters, Gorithmique, les Argus, Pyrobut. Petit duo pack qui valait dans les 12 euros, hein, comme d'habitude. Très sympa. Je l'avais acheté, je me souviens, chez Carrefour. Ben voilà. Petit duo pack atypique, dont la mention spéciale, c'est plus le côté un peu plus rare que les autres. Et puis tu as le voltage éclatant. Voilà pour la petite histoire. Donc c'est vrai que c'est assez marrant d'imaginer que ça a été compliqué, Pokémon, alors qu'il y a toujours eu des périodes sympas, avec des promotions, j'ai envie de te dire, quasiment tout le temps en fait. C'est ça qui est fou en fait. Et là on va y revenir. N'oublie pas qu'on est au mois de septembre, et qu'il va y avoir des périodes plus qu'intéressantes dans les mois à venir. On va le voir ça ensemble, on va teaser tout ça ensemble, évidemment. On va s'approcher petit à petit du Black Friday, on va s'approcher petit à petit de Noël. Donc tout ça sont des périodes ultra intéressantes parce qu'ils ont besoin, les boutiques, de déstocker tout un tas d'items. Donc il y aura toutes ces, comme j'ai pu avoir, hein, ces genres d'items en promotion, on pourra revoir ce genre de trucs. À bientôt.